Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous arrivons à la partie 7 qui a pour titre « Qui était vraiment à l'intérieur d'un buisson de feu ». Qui était vraiment à l'intérieur d'un buisson de feu. Cette histoire d'un buisson qui était en feu, c'est l'histoire que nous lisons dans Exode chapitre 3. Le verset 1er jusqu'à tout le chapitre, mais nous allons lire jusqu'au verset 8. Lisons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut, dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un beau pays, bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est le récit de l'apparition qui s'est passée dans le buisson en feu. Dans le buisson en feu. C'est Moïse qui faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Il était sur la montagne qui est appelée Horeb ou Sinaï. La montagne là a deux noms. Il est appelé Sinaï ou Horeb. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Moïse a vu le buisson en feu, mais le buisson ne se consumait point. Alors Moïse a dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Nous lisons au verset 4 maintenant, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, nous allons analyser cela. Celui qui disait qu'il est le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était là en haut dans les nuées? Non. Il était au milieu
de ce buisson en feu. C'est ce que nous lisons au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc la voix sortait du milieu du buisson. C'est de là d'où sortait la voix. C'est-à-dire que Moïse n'était pas en train de rêver, il ne dormait pas, non. Moïse était sur la montagne de Horeb, la montagne de Sinaï, et il faisait paître le troupeau de Jéthron. Il ne dormait pas, il ne rêvait pas cela, non. Il a vu le buisson en feu et le buisson ne se consumait pas. Alors il s'est approché pour voir cette grande vision et il a écouté la voix qui disait Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et celui qui était à l'intérieur de ce buisson, il a dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est la terre sainte. Et celui qui était à l'intérieur de ce buisson a continué à dire, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce que Moïse voyait celui qui parlait? Non. Il voyait seulement le feu. Où était le feu? Le feu était à l'intérieur du buisson. Le feu était à l'intérieur du buisson. Et la voix sortait de cette flamme de feu. Répétons que celui qui était à l'intérieur a dit à Moïse que c'est lui le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais, le mystère qui est ici, nous lisons au verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu l'appela du milieu du buisson. Qui était au milieu du buisson? C'est Dieu. Mais au verset 2, nous lisons, l'ange dont l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. L'ange dont l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Ici, nous lisons que c'est l'ange de l'Éternel, qui était au milieu d'un buisson. Mais le verset 4, nous lisons, Dieu l'appela du milieu du buisson. Alors, qui était vraiment à l'intérieur de ce buisson? Est-ce que c'est l'ange de l'Éternel qui était à l'intérieur de ce buisson? Ou bien c'est l'Éternel, c'est Dieu qui était à l'intérieur de ce buisson? C'est ce que nous allons examiner dans la partie 8. Dans cette partie 7, nous allons tout simplement vous montrer ces mystères. Si vous ne voyez pas ici un mystère, alors, mon ami, vous ne comprenez rien quand vous lisez. Vous ne comprenez, ici, il y a un mystère, parce que le verset 2 nous dit que c'est l'ange de l'Éternel qui était au milieu d'un buisson, et le verset 4 nous dit que c'est Dieu, l'Éternel, qui était à l'intérieur, au milieu du feu du buisson. Et Étienne, le premier martyr chrétien, a utilisé ce récit du buisson pour prêcher. D'après ce qu'il a répété, nous y voyons aussi ce mystère, qui dit que c'est l'ange qui était dans le buisson et c'est Dieu qui était dans le buisson. Nous lisons ça dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 30. Je lis. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre.
je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout en tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. C'est ce que nous venons de lire, c'est Dieu qui a parlé à Moïse et qui lui a dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais le verset 30 commence à nous dire, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Et un ange lui apparut. Un ange lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Est-ce que vraiment c'est l'ange qui était à l'intérieur d'un buisson ou bien c'est l'Éternel, c'est Dieu qui était à l'intérieur? Là, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est un mystère, mais qui a été expliqué, que nous allons vous montrer dans les Saintes Écritures. Nous allons terminer avec ce que le prophète Moïse lui-même a dit concernant celui qui était à l'intérieur du buisson. C'est dans Deutéronome chapitre 33. Le chapitre 33 entier, tout le chapitre parle de la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Avant sa mort, Moïse a rassemblé les fils d'Israël et il a donné la bénédiction à chaque tribu. La bénédiction, la bénédiction. Et quand il est arrivé sur la tribu de Joseph, nous allons lire sa bénédiction et nous allons analyser cela. Il a fait allusion à celui qui était dans le buisson. Celui qui était dans le buisson. Lisons verset 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et ce qu'elle enferme. Que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Ici, Moïse a souhaité la grâce de celui qui apparaît dans le buisson. Il a souhaité cette grâce à la tribu de Joseph. La grâce de celui qui apparaît dans le buisson. Alors c'est l'homme Moïse qui était dans le buisson. Qui était dans le buisson? Sans doute, si Moïse savait que c'est l'ange Gabriel qui était dans le buisson, est-ce qu'il pouvait souhaiter la grâce de Gabriel aux enfants d'Israël? Est-ce que vraiment c'est possible pour un homme de Dieu, un prophète, de dire que la grâce de l'ange Gabriel soit sur la tête de Joseph? Est-ce que c'est possible? Non. Non et non. Les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu ne sont pas des idolâtres.
les prophètes de Dieu ne sont pas des idolâtres. Seul un idolâtre peut souhaiter la grâce d'un ange aux enfants de Dieu, aux hommes. Un prophète de Dieu souhaite la grâce de Dieu, la grâce de l'Éternel aux enfants de Dieu. C'est pourquoi quand Moïse dit que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson vient sur la tête de Joseph, selon ce que savait Moïse, c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel lui-même qui est apparu dans le buisson. C'est l'Éternel lui-même qui était à l'intérieur du buisson. C'est pourquoi il dit que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. C'est Dieu, c'est l'Éternel lui-même qui était dans le buisson. Mais le mystère qui est ici, c'est que le texte de Exode chapitre 3, le verset 2, nous dit que c'est l'ange de l'Éternel qui apparaît dans la flamme au milieu d'un buisson. Alors que les autres versets, les autres textes nous disent que c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel lui-même qui était à l'intérieur de ce buisson. Alors, pourquoi alors certains versets nous disent que c'est l'Éternel lui-même qui était à l'intérieur du buisson, mais ce verset-là nous dit que c'est l'ange de l'Éternel qui était à l'intérieur du buisson. Nous n'allons pas expliquer ça dans cette partie 7, mais nous allons expliquer ça dans la partie 8. Dans la partie suivante, nous allons expliquer cela. Nous allons expliquer pourquoi. Nous disons que c'est l'ange de l'Éternel qui était à l'intérieur du buisson. Et que c'est l'Éternel lui-même qui était à l'intérieur du buisson. Nous allons expliquer ce mystère dans la partie 8. La partie 7 nous posait cette question, qui était vraiment à l'intérieur du buisson en feu? Que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson vienne sur vos têtes, vous qui écoutez cet enseignement.